Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui avec Gino Lukala, un musicien chrétien très célèbre. Il est aussi président des musiciens chrétiens de Belgique. Nous sommes avec lui, il revient des États-Unis d'Amérique et nous allons parler avec lui. Bonjour Frère Gino. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Votre santé? Oui, ma santé est bonne. Je suis bien portant par la grâce de Dieu. Tout va bien. Ça va faire maintenant plus de 6 mois que votre album Te Quiero est sorti. La suite. Oh, merci beaucoup pour la question. Je salue d'abord toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. L'album Te Quiero, c'est un album qui était en tremplin, je peux dire, par rapport à mon ministère, par rapport à mon appel. Depuis que cet album est sorti, d'abord tous les produits sont finis déjà pour commencer, donc on n'a plus de support, il faut qu'on commande encore. Et cet album nous a donné d'opportunités, beaucoup d'opportunités, nous a ouvert beaucoup de portes. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de gens ont témoigné à travers cet album-là. Donc nous disons que cet album-là, c'est un résultat très très positif. Voilà. Pourquoi avoir choisi un titre en espagnol, Te Quiero? Pourquoi l'espagnol? Ah, ok. Un titre en espagnol, pourquoi? Parce que Te Quiero, d'abord pour ceux qui ne le savent pas, veut dire je t'aime. C'est déjà la thématique que j'étais en train d'exploiter dans cet album. C'était une thématique d'amour. En fait, je me base sur les Écritures. Quand Jésus, avant de partir, dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, et quelque part aussi dans les Écritures, je crois en Corinthiens, tout ça, quand la Bible nous dit, même si tu fais des miracles, même si tu renverses les montagnes, même si tu fais tout ce que tu peux faire, si tu manques l'amour, en fait ça ne sert à rien, tu es comme un errant qui est en train de faire du bruit. Alors Dieu nous a donné ces sujets ou cette thématique à développer ou à exploiter, qui est l'amour. Ces titres veut dire je t'aime. Je pouvais le mettre en lingala, en lingio, en français, je t'aime, ça allait être trop francophone. En anglais, I love you, ça allait être trop anglophone. Avec la direction artistique, nous nous sommes choisis une langue qui est neutre. Nous avons trouvé que l'espagnol est neutre. C'est pour ça que nous avons mis les titres en espagnol, Te Quiero. Mais la chanson est chantée en lingala. Voilà. Pourriez-vous interpréter pour le public votre 5e chant, Te Quiero? Natatsoli mozindo monene pe molai ya bolingo yo pesa nangai Isaya tembete ile mwezo monana na miso molinga mi mbala mweza yo Yesu. Après le refrain c'est nalingi yo Te quiero masia olingwa motema nangai yonde wayambo opona kinga. Voilà, nous exploitons cette thématique d'amour. Voilà. Nous disons que Jésus, qui nous a aimés les premiers, nous devons d'abord l'aimer lui, qui est notre Seigneur, et aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Voilà. Nous l'avons chanté, c'est du salsa en fait. Voilà. Je crois que les téléspectateurs vont apprécier partout, que ce soit au Japon, en Angola, à Lubumbashi, Kinshasa, partout en Europe, on vous a apprécié à New York. Mais le chant Te Quiero, le titre c'est à l'espagnol, ouais. Mais le chant c'est en lingala. C'est pas de la musique ghetto. La chanson est en lingala, malgré que la chanson est en lingala, je sais que nous commençons déjà lentement mais sûrement de sortir du ghetto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis un certain temps, pour ceux qui nous suivent, vont voir que nous commençons à faire la musique dans la norme, en suivant la norme.
Ça veut dire, même si la chanson est en lingala, nous suivons la norme universelle de la musique qui peut jouer sur une radio, qui peut jouer à la télé, qui peut jouer sur toutes les plateformes et qui peut être vendue sur toutes les plateformes. Donc, même si la chanson est en lingala, mais c'est pas ghettoisé comme je vais le dire. C'est pas ghettoisé. Est-ce que vous pouvez encore interpréter deuxième chant, votre 13e? Il est le roi. Ah, il est le roi, c'est une louange, c'est vraiment une louange forte. C'est une chanson dans laquelle nous louons et adorons les seigneurs. Je pars d'une interprétation que nous chantions quand on était enfant à l'école de dimanche. On chantait « Célébrons-le, célébrons les seigneurs, louons-le, louons le Seigneur. Célébrons le Seigneur, alléluia, alléluia. Louons le Seigneur, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. » Voilà, c'est une forte louange vraiment où nous louons les seigneurs. Parce que nous, s'il faut louer les seigneurs, on le fait comme il le faut. Si on doit adorer les seigneurs, on le fait comme il faut. Voilà, il est le roi, c'est une louange. Voilà. Il est le roi. C'est une louange. Mais si vous visez quel public dans votre album Te Quiero, on voit chanter en lingala, en espagnol, en français, c'est quel en public? Anglais aussi. En anglais aussi. En portugais aussi. Ah, ça c'est bon. Oui, en portugais. En Quel fait, public visez-vous? merci beaucoup Et pour les buts, c'est quoi les buts? Merci beaucoup pour la question. L'album Te Quiero, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un marché. C'est comme le marché. Dans cet album, vous pouvez tout trouver, à boire et à manger. Ça veut dire que c'est un album gospel standard. Tout frère, toute personne qui aime la musique gospel, qu'il soit américain, qu'il soit thaïlandais, qu'il soit zimbabwéen, qu'il soit congolais, peut se retrouver. En fait, c'est la musique standard au sens du terme. Donc voilà, donc on vise tous les publics gospel. Tous les publics, chacun peut trouver du sien. Parce que quand on était enfant, ou quand on n'était pas enfant, même maintenant, il y a des chansons que nous suivons. Tu suis un album d'un Américain ou d'un Japonais. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire, mais la musique te réjouit. C'est dans cette optique des choses-là. Donc Te Quiero vise tout le monde. Nous voulons toucher tout le monde, toutes les couches de la population. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait la grâce d'aller jouer dans plusieurs églises qui ne sont pas de nos communautés, d'aller jouer dans plusieurs fêtes, dans plusieurs manifestations qui ne sont pas congolaises. Et eu égard à tout cela, nous sommes appelés aussi à élargir notre tente, comme a dit le Seigneur, par rapport à notre répertoire, par rapport à notre façon de faire. C'est pas seulement faire du congolo-congolais. Non, nous voulons vraiment élargir la tente. Voilà pourquoi c'est la musique du monde. C'est la world music, la musique. Dino Lukala, président des musiciens chrétiens de Belgique. Dino Lukala revient des États-Unis d'Amérique. Parlons un peu de votre tournée des États-Unis d'Amérique. Oh, merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, on était invité par la Mennonite World Conference pour une convention qu'ils tiennent chaque 6 ans. Et cette fois-ci, c'était en Pennsylvanie, à Harrisburg. Et par la grâce de Dieu, on était sélectionnés parmi les 17 artistes qu'ils avaient sélectionnés de par le monde pour participer, pour jouer, conduire, animer cette convention. Et nous étions là une semaine durant. Et après cela, on était invités dans différentes églises des États-Unis. On était à Harrisburg, on était à Philadelphia, on était à Washington, on était à New York. Et voilà, on est revenu. C'était ça. On était en tournée, je vais dire, aux États-Unis. On a fait 16 jours. Mais dis-nous, il y a beaucoup de musiciens chrétiens en Europe. Pour ne pas les citer, on a les Thomas Lokofé, les Mbota Kamoka, les Nana Lukezo. Il y a beaucoup de musiciens chrétiens. Quelle était la procédure pour qu'on puisse vous sélectionner, vous? On vous suit. Je ne sais pas quelle était la procédure. Tout ce que je sais, c'est que en faisant cette œuvre par rapport à nos ministères ou par rapport à nos carrières, nous avons des managers, nous avons beaucoup de gens.
voilà, qui ont des demandes venant d'autres cieux. Nous nous inscrivons dans des festivals, nous nous inscrivons dans beaucoup de choses. Mais pour ça, je pourrais dire, d'abord à la base, moi je suis... à la base, je suis ménonite, protestant ménonite. À la base, je suis baptisé comme protestant ménonite. À la base, je suis de là. Et par rapport aux gens, aux artistes qu'ils cherchaient à travers le monde, comme il y avait mon nom comme artiste, ils ont fait leur sélection. Je ne sais pas quelles étaient leurs procédures, mais tout ce que je sais, qu'il y avait une direction artistique chevronnée qui sélectionnait les artistes de par le monde. Par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionné pour venir animer. Même le fait que je sois sélectionné ne fait pas que les autres artistes soient moindres que moi. Non, c'est la grâce du Seigneur qui a voulu que en ces jours J et à l'heure H, que ce soit nous qui puissions animer cette convention. Vous qui venez des États-Unis d'Amérique, vous avez chanté devant un autre public. Vous dites devant des milliers de personnes. Si on vous demandait Dino Lukala, regardez la caméra, on vous suit. Si on vous demandait que faire pour faire sortir notre musique du ghetto, quels sont les conseils? Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à ce que vous appelez world music? Pour sortir notre musique du ghetto, il y a beaucoup de choses à faire, mais la première des choses à faire, ça c'est d'abord nous, artistes et nos producteurs, faire la musique dans les normes. Je vais vous raconter une anecdote. Dans mon église, quand j'ai sorti mon album avant Te Quiero, il y a une chanson que j'ai fait, une chanson qui avait 3 minutes et 20 quelques secondes. Il y a une maman de l'église qui est venue me trouver. Papa Gino, cette chanson-là me bénit à fond. Mais pourquoi tu as fait avec une courte minuterie comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire quoi? Dans nos milieux, on commence par des chansons, des longues chansons. Déjà, tu as 8 ou 9 minutes pour une chanson, ça ne peut pas passer à la radio. On ne peut pas venir se plaindre que nous, on passe pas nos chansons à la radio, nos clips ne passent pas à la télé, sans pour autant qu'on mette les choses dans les normes. Ça c'est les premiers pas, faire les choses dans les normes et la qualité. Je me souviens une fois, j'étais à la RFI pour une émission, je demandais à mon ami, qui travaille là, qui est journaliste, j'ai dit, mais je vois un bac de CD ici, il dit, ces CD-là n'ont pas les niveaux de jouer aux appareils que nous avons ici à la radio. Ça veut dire que faisons une musique de qualité, d'abord, et faisons-la dans les normes. Ça sera le premier grand pas pour des ouvertures de portes dans la world. Le concert Te Quiero, c'est pour quand? Grand concert Te Quiero. Les grands concerts Te Quiero, nous le faisons en tournée en fait. En tournée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 26 mars, Dieu voulant, là nous sommes à Londres, je crois à Liberty Church. 26 mars 2016. 2016. Là nous sommes en 2015. Vous projetez à long terme. On doit faire des choses à long terme. Il faut faire des choses à long terme. On ne peut plus faire des trucs, je me réveille aujourd'hui, demain je vais faire les concerts. Non, il faut que les choses... C'est que vous avez posé la question sur la world music. Il faut préparer, il faut prendre le temps de préparer des choses. Donc ça veut dire que les 26 mars 2016, là nous sommes à Londres. En avril, là nous sommes à Paris, je ne sais pas. Et je ne sais pas, la salle, ça c'est mon manager qui doit voir. Mais les 7 mai, ça je le sais bien, les 7 mai, là nous sommes à Bruxelles pour les concerts Te Quiero. Donc, les 7 mai. Vous faites Londres, Paris, Bruxelles. Voilà. Mais et après nous allons en Afrique. Une question en Afrique, Congo et ailleurs. Une question qui se pose, Dino Lukala. Aujourd'hui, les musiciens du Congo ne viennent plus ici. Beaucoup de personnes n'arrivent plus ici. Mais pourquoi vous, au niveau de l'Europe, vous ne profitez pas? Ok, merci beaucoup pour la question. Les musiciens chrétiens d'Europe c'est une question que... Non, quand vous dites que les musiciens d'Europe ne marchent pas, là c'est pas vrai parce que je veux dire que je viens d'une tournée. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Mais ne profite pas. Mais c'est un cas. Oui, parmi tant d'autres. Il y a d'autres artistes aussi qui voyagent plein. Je vais répondre pourquoi les musiciens ne profitent pas. Je n'aime pas cette question, mais je vais répondre quand même pour respecter les téléspectateurs qui suivent
le micro du pasteur Bobo. Nous, artistes chrétiens qui vivons en Europe, pour émerger, nous n'avons pas besoin que les artistes de Kinshasa ne viennent pas pour émerger. Je reprends encore l'essence de mes propos. Pour que nous puissions émerger, la condition n'est pas que quand nos frères de Kinshasa ne viennent pas. Pourquoi j'ai dit ça? Je me souviens déjà en 2004, par exemple, pasteur Bobo, moi, frère Dino Local et les groupes Cité de l'Éternel, on a fait un concert au Cinémax à Kinshasa, c'était plein à craquer. Mais les musiciens de Kinshasa venaient ici en Europe. On a fait des concerts à Saint-Michel, ou partout, les musiciens de Kinshasa venaient toujours. Donc, ce n'est pas un bonheur ou un sentiment de joie pour nous si nos frères, nos amis qui viennent de Kinshasa ces jours-ci, ils ne jouent pas ici. Donc, nous ne sommes pas dans la joie par rapport à ça. Et ce n'est pas un sujet pour nous de profiter. Non. Parce que si Dieu veut bénir un artiste qui vit en Europe, il ne va pas attendre que celui qui est à Kinshasa ne vienne pas. Donc, ce n'est pas un temps où nous devons profiter. Non. Dieu bénit chacun à sa façon, ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique et tout. Voilà. Ce n'est pas un sujet de profit pour nous. On vous suit partout à travers le monde. Nous sommes avec Dino Local. Mais parlons des églises ici en Europe. Vous, comme musicien, vous travaillez en collaboration avec les églises. Mais quand vous voyez la situation des églises, votre réaction par rapport à trop de tensions, trop de crises, tantôt de conflits, vous, comme musicien chrétien, ça vous affecte? C'est comment Ça nous affecte beaucoup parce que pour ceux qui lisent la Bible savent ce que je vais dire, que l'huile commence sur la tête d'Aaron pour descendre sur la barbe. Nous sommes comme la barbe, nos pères, les pasteurs, tout consorts sont la tête. Parce que si eux qui sont la tête, il y a déjà des tensions énormes entre eux, c'est pas bon. Bref, j'allais dire, quand une église est dans les tourments, dans les troubles, dans des choses comme ça, nous, ça ne nous réjouit pas et ça affecte notre travail. Donc voilà, mais nous le disons parce qu'on a des associations où on débat de ça. L'association La Pastorale de la Belgique est là où on débat de ça. Nous, l'association des artistes musiciens est là où on débat de ça. Mais il y a une chose que je voulais dire pour clore vraiment ce sujet. J'allais dire... Je le dis vraiment. Je regarde la caméra et je le dis. Je dis les conflits dans les églises ou les problèmes dans les églises ne doivent pas être réglés par des combattants. Je répète, les conflits ou les problèmes des églises ou dans les églises ne doivent pas être réglés par les combattants. Donc les combattants ne sont pas mandatés. Pourquoi vous les appelez? Ce sont des questions que les gens posent. Non, ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte. J'ai dit, je ne veux pas dire quelqu'un appelé ou l'autre appelé. Non, j'ai dit juste que les conflits ou les tensions dans les églises, les combattants ne sont pas mandatés ou habilités à venir régler ou à venir jouer le justicier dans les églises. Je ferme la parenthèse. À qui la faute? Je ne suis pas là pour juger, mais non, à qui la faute? Je ne suis pas là pour juger, mais j'ai dit que les combattants ne sont pas habilités à venir... Quel devrait faire l'Église? L'Église, c'est que l'Église doit faire s'il y a de problèmes entre nous, parce que partout où les gens vivent, il y a des problèmes. S'il y a des problèmes entre nous, appelons-nous, asseyons-nous, parlons-nous, réglons les problèmes. C'est ce que nous devons faire. C'est simple. Interprète pour nous un chant en anglais, on vous suit. English, hein? English. I will lift my voice and I will sing. I will sing holy, holy. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. I will worship Him and give the praise to Him alone. He who was and is to come. I will sing before His throne forever. Forever. Pour terminer, deux petites questions. Est-ce que vous, au niveau de monsieur chrétien, vous êtes président? Avez-vous le pouvoir de suspendre un monsieur chrétien qui s'est méconduit? Et puis, est-ce que notre musique peut reprendre sa place? Nous avons le pouvoir
de suspendre un musicien chrétien qui fait partie de l'association des musiciens chrétiens, parce que en fait, c'est pas nous qui pouvons les suspendre, mais c'est notre règlement d'ordre intérieur et nos statuts. Nous avons des lois. Si quelqu'un s'est méconduit, si vous faites partie d'une plateforme et que vous vous méconduisez par rapport aux règles de cette plateforme, et les conducteurs de cette plateforme ont le droit de vous suspendre par rapport à cette plateforme. Donc nous avons le droit, nous pouvons suspendre quelqu'un qui fait partie de notre association, dans notre association. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, par rapport à notre musique, la question c'était quoi, la deuxième question? Notre musique, ça peut découler. Ça va découler, êtes-vous sûr? Bon, c'est un long débat. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord quand on dit notre musique ne décolle pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, pourquoi? Je vais m'expliquer. Par rapport à la musique que nous faisons, à travers cette œuvre, Pasteur Bobo, il y a des gens qui viennent au Seigneur à travers l'œuvre que nous sommes en train de faire ici de la musique. À travers cette œuvre, il y a des jeunes qui étaient des voyous que nous encadrons maintenant, qui sont dans le Seigneur. À travers quoi de plus grand intérêt si ce n'est à travers notre musique que les gens se convertissent? Vous voulez que notre musique aille où? Et à travers cette musique, quand nous adorons le Seigneur, Jésus descend dans sa gloire, il accepte notre adoration. Vous voulez que nous décollons, que nous puissions aller où? Je crois qu'à travers notre musique, nous le faisons bien et elle est à sa place. Mais c'est juste qu'il faut la mettre dans le nom. Dis-nous, Lucas, ici en Europe, il y a beaucoup d'écoles de musique. Pourquoi ne pas intégrer les Belges, les Français, les Allemands, les Anglais ou les autres? Ici, les grandes villes, c'est beaucoup plus multiculturel. Pourquoi ne pas intégrer les autres? On voit un bassiste belge qui joue, une française qui chante avec vous. Pourquoi ne pas intégrer? Pourquoi vous voulez, vous persister à rester entre vous? Ok, c'est vraiment pas mon cas. Je crois en général, ce que vous dites, c'est vrai. Nous devons, que ce soit multiculturel, ce que nous faisons, c'est très important. Mais pour mon cas, je crois qu'au dernier concert que vous êtes venu à Trouvain, vous avez vu un saxophoniste blanc qui jouait. Pour mon cas, en tout cas, c'est un chemin que j'ai pris. Et je crois que quand vous viendrez au concert du 7 mai, vous allez voir que c'est un concert gospel standard, multiculturel. Si un Belge vient, il se retrouve. Si un Thaïlandais vient, il se retrouve. Tout le monde qui viendra, il va se retrouver. Voilà. Nous empruntons ces chemins-là. Voilà. Parce que Dieu n'est pas seulement pour les Congolais. Et Dieu n'est pas Congolais. Parce que nous, les Congolais, on croit que Dieu est Congolais. Dieu n'est pas Congolais. Il est pour tout le monde. Voilà pourquoi je n'avais pas accepté quand vous avez dit non, les musiciens de Kinshasa, non, Dieu il bénit partout, il élève partout, il touche partout. Donc nous devons faire cet effort-là, même en évangélisant, même ceux qui sont pasteurs. Je vais vous raconter quelque chose. On était en train de distribuer les flyers d'évangélisation aux abattoirs. Mais il y avait mes frères en Christ, à moi et mes sœurs en Christ. Quand un blanc passe ou un arabe passe, on ne donne pas. On attend un noir pour donner. Non, notre évangélisation, c'est pas congolais, c'est pas pour les noirs, c'est pour tout le monde. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, si j'ai mon avis, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, faites de toutes les nations les disciples. Donc, et moi, personnellement, je suis content parce qu'à travers cette musique, je suis allé louer les seigneurs en Afrique, en tournée dans plusieurs pays, en Asie, dans plusieurs pays, en Europe. Maintenant on vient de l'Amérique, mais là il manque peut-être l'Océanie. On fait cet effort-là, que les Seigneurs nous ouvrent des portes pour qu'on aille faire l'évangélisation partout à travers le monde. Espérons que mars 2016, Dino Lucas va chanter vraiment en anglais beaucoup plus, parce que ça sera en Angleterre que votre répertoire, ça sera beaucoup plus en anglais. Nous serons là, Dieu voulant. Mais pour terminer, un chant en ligne là. On nous suit, on dit, tu vas chanter en espagnol, en français et autres. Un chant en lingala pour, je crois que ça peut être le premier chant, le premier chant. Mosusuté. Yonzambe, mosuswazalité. Yonzambe, mosuswazalité. Awanase
Naikolo penasena mambele azate mosusu azate mobele zamera muya yonzambe Yesu mosusu azalite. C'est une chanson dans laquelle nous exaltons, c'est un psaume de degrés en fait. C'est une adoration où nous faisons encore monter notre âme vers le Seigneur. Qui a écrit les 13 chansons? En tout cas, jusque-là, mes chansons, les chansons que je chante, jusque-là, c'est moi qui les écris. Chanté par... écrit et chanté par Gino Luca. Oui, chanté par Gino Luca, là, mais je voulais donner une petite précision, que frère Gino Luca, là, c'est pas seulement la personne que vous voyez là, c'est beaucoup d'artistes, une équipe, c'est un travail d'équipe, le groupe Cité de l'Éternel, que je remercie. Toutes ces personnes travaillent, font un travail acharné pour que vous puissiez voir ça. Frère Gino, c'est juste une partie visible de l'iceberg. Donc voilà. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin pour terminer. Les petits mots de la fin, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes les personnes qui nous soutiennent, à toutes les personnes qui aiment le Seigneur. Mais il y a la dernière parole que je voulais dire, que aimons-nous les uns les autres, parce que c'est lui qui n'aime pas Dieu et qui n'aime pas les autres ne verra pas Dieu. Et sachez que Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Merci beaucoup. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Et vous bénisse aussi.